Je m'appelle Judy, Boon Judy. Je suis avocat. Je reviens de Singapour. Malgré la routine de ces voyages aujourd'hui, je repense à mon retour au Cambodge, il y a 25 ans. À l'époque, il n'y avait qu'un seul espace pour accueillir les voyageurs. Pas de boutique, pas de publicité ou de tableau d'affichage annonçant les arrivées ou les départs. Pas de carrousel à bagages, pas d'écran lumineux ni de touristes, mais le silence, une chaleur lourde à peine atténuée par quelques ventilateurs et cette pancarte « Attention aux mines ». À cette époque, l'arrivée d'un avion était un événement rare. Il y avait beaucoup plus de personnes devant la porte de sortie à attendre les arrivants qu'à l'intérieur de l'aéroport lui-même. Une fois sorti de l'aéroport, on prenait l'une des seules routes bitumées de la ville, mais c'était encore la campagne. Pas d'immeubles, de rues en terre, aucun feu tricolore, pas de voitures, à part quelques 4x4 des ONG ou de la Croix-Rouge. Un paysage rural et avec cet aspect lunaire et ravagé que lui donnait le trou de bombe. Les stigmates de la guerre, la pauvreté et le sous-développement, c'était mon pays il y a 25 ans. Les Européens en général, les Français en particulier, ont souvent une image un peu décalée du Cambodge. Il faut rappeler quand même que le régime des Khmers rouges s'est écroulé il y a 40 ans et ce sont en fait deux générations qui se sont succédées depuis et la génération actuelle est une génération très connectée. On voit partout des Cambodgiens qui ont les yeux rivés sur leur téléphone portable. Il y a une volonté en fait de rattraper ce que n'ont pas connu leurs parents, leurs grands-parents et de profiter de toutes les opportunités de la vie et de la technologie. Nous avons une main-d'œuvre très jeune, où à peu près 70% de la population ont moins de 25 ans, qui veut réussir, qui ont beaucoup d'ambition et qui peut apprendre très rapidement les nouveaux skills. Ces dernières années, nous avons pu observer différents signes de l'émergence de la classe moyenne au Cambodge et de leur pouvoir d'achat, notamment le développement de différents services et activités. Par exemple, tout ce qui touche aux loisirs, tout ce qui touche à la consommation, le F&B, de plus en plus de restaurants, de plus en plus de bars, de plus en plus de cafés, ce qui montre en fait une volonté croissante de la classe moyenne de consommer, d'avoir accès à certains types de biens et de services. Dans une économie où la croissance est de 7% depuis des années, il y a des opportunités dans tous les secteurs. On le voit bien ici, la consommation croît rapidement, l'investissement croît rapidement, on trouve des chantiers de construction absolument partout, les services financiers ont des croissances à 2 chiffres. Donc il y a des opportunités dans quasiment tous les domaines. La Bride au Cambodge est ouverte depuis 2 ans exactement. On a ouvert en mars 2017. Aujourd'hui, nous avons 5 agences, dont 2 en province, une à Siem Reap, une à Battambang, et nous prévoyons d'en ouvrir une douzaine de plus sous 2 ans. La classe moyenne émergente, c'est clairement autour du financement immobilier, et notamment du financement de la première résidence principale. On a un taux de croissance sur le marché bancaire des crédits immobiliers qui est de l'ordre de 37% par an, ce qui est le double en fait de la croissance du secteur bancaire qui est déjà importante, aux alentours de 22-23% en 2018. Pour moi, l'élément le plus frappant qui montre le dynamisme de la classe moyenne, c'est l'ouverture de grands centres commerciaux. Depuis 3 ans, on a vu l'ouverture d'un premier mall Aeon, donc d'une filiale de distribution japonaise. L'an dernier, la deuxième implantation de ce mall. Et on pourrait dire la même chose sur tout ce qui est grande distribution, supermarché, grande distribution de matériaux de construction, etc.
カンボジアというのは小さなマーケットです。未だに小さなマーケットです。そしてこの小さなマーケットに今2つの大型の商業施設を持ってます。そしてその2つ目のモール、このセンソクシティというモールは実は私どもの ASEAN のそのモールの中で一番大きなサイズのモールなんですね。これは本当正直に申し上げまして期待以上の成果が出せたと思ってます。そして特に最近私はだいたい3ヶ月に1度ぐらいのペースでこのカンボジアに日本から参りますけども、来るたびに景色が変わります。特にこのプノンペンの中心部の景色というのはどんどん変わり、お客様の身につけておられる服装も来るたびにどんどん変わってきますので、私どものビジネスも期待以上のスピードで大きく実ってきたというふうに感じています。Notre domaine, ce qui témoigne énormément du dynamisme de la classe moyenne, c'est toute la consommation autour des produits high-tech, notamment la croissance qu'on peut voir sur la téléphonie mobile. Au Cambodge, il y a 19 millions d'abonnements mobiles, ce qui représente une pénétration de 116%, ce qui est énorme et très gros comparé aux autres pays de la région. On peut remarquer que les personnes issues de la classe moyenne consomment de plus en plus de produits et de services qu'ils ne consommaient pas auparavant, notamment si on regarde les statistiques sur l'achat des assurances vie ou autres types de polices d'assurance qui étaient moins consommées il y a quelques années. Au Cambodge, on est plus avancé dans les domaines de paiement électronique. On peut faire des paiements avec le QR code. On peut payer l'électricité, l'eau ou les taxes avec votre téléphone mobile. Je suis régulièrement invitée à des forums FinTech à travers le monde parce que le Cambodge a lancé un projet qui utilise la technologie blockchain pour améliorer le système de paiement au Cambodge. Et c'est peut-être un des premiers cas au monde qu'une banque centrale utilise cette technologie dans ce domaine. Les principaux atouts du Cambodge pour attirer les investisseurs, c'est d'abord on fait partie de l'ANAS, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Géographiquement, on est situé bien au centre de l'ANAS et pour en profiter de cette location géographique très avantageuse, on peut faire du Cambodge un hub pour les value chains dans la région. でカンボジアでは、その皆さんの、使っているその、スマートフォンの中に入っている、バイブレーションモーターですね。これがまあ本当にこう数ミリの小さい、モーターなんですけども、でミネビアは、カンボジア人はそういう精密な機械を作ることに非常に適していると判断して今の拡張につながっているわけです。で6年前にカンボジア進出を決めて最初は、狭い、2000平米の場所から、数百人で始めて今や、第3工場もあって、全部で7000人規模でそれをさらに、3倍規模に増やそうとしています。ここプノンペン経済特区にはですねミネビアのような精密機器、工場であとは、電装住友電装のような、自動車、部品工場であとはコカ・コーラとかですね、その食品あと飲料メーカーもいます。であとティファニーの子会社の、ダイヤモンドを加工している、工場もあります。ですから縫製業以外のさらに新しい産業がここに集積しています。En tant que membre de l'ASEAN et notamment de sa zone de libre-échange, le Cambodge est la porte d'entrée vers un marché de 650 millions d'habitants, ce qui est tout à fait considérable. C'est davantage que l'Union européenne. Donc on peut penser que ces opportunités qui existent déjà vont encore se renforcer dans les années à venir. Le message qu'on pourrait donner aux entreprises françaises par rapport au Cambodge, c'est que c'est un pays à ticket d'entrée raisonnable et un premier test peut-être pour s'étendre au niveau de l'ASEAN.
Ce que je dirais aux personnes qui hésitent à venir monter leur activité au Cambodge, c'est que c'est un pays qui bien souvent souffre de stéréotypes et de préjugés parce qu'il est mal connu, mais que la croissance économique y est très forte et que c'est un très bon marché pour tester des produits et des services, pour ensuite les développer sur la région notamment, mais aussi de façon internationale. まず最初にカンボジアはその外国企業に対して、とても開かれているということですね。で 100% 外資で簡単に会社を設立できますと。で2番目は、カンボジア人の人たちは、真面目で誠実なので、いろいろその教えることを素直に学びます。でもう一つは外国人にとってカンボジア、特にプノンペンは非常に心地よい住環境が揃っています。ですから私も11年カンボジアにいますけど、日本より東京よりこっちの方が住みやすいと思っています。はい。1, 2, 3, action! Very good.